Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre parenthèses avec Noémie et moi-même, Clara. Et Clara. Si vous avez vu notre premier épisode, du coup, qui portait sur les ruptures amoureuses et amicales, eh bien, bienvenue encore une fois ici et merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, Oh là là, vous allez pour ma part, qui est très dans l'air du temps finalement, Ouais. parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, qui est tout simplement l'intelligence artificielle, nouvelle forme de pornographie. Et oui, parce que vous connaissez certainement toutes les autres formes de pornographie. Ça a commencé avec... C'est ce que je disais en fait, c'est que je pensais à ça, c'est que genre nos parents, pour avoir accès à la pornographie, c'était aller chercher son magazine de le manière un magazine. peu honteuse au kiosque. Dans la librairie, tu sais, ils étaient placés souvent, ils étaient placés tout en haut. Ouais, et puis tu sais, magazines les de- VHS, tu sais, honteusement cachés. C'est les VHS pour les plus jeunes d'entre nous. Hein. Ce ça. sont, vous savez, les cassettes qui étaient cachées vraiment en haut de la bibliothèque, pareil. Moi, je soupçonne qu'il y en avait une, j'ai jamais pu vérifier. Mais c'était dans un boîtier, vous savez, noir, il n'y a rien marqué dessus, tu sais pas trop ce qu'il y a sur la cassette. Et Donc, ils te la montrent jamais, cette cassette. exactement. Elle est Et dans un même coin isolé. dans les années 90, parce que nous, on fait partie des millennials, hein, c'est-à-dire qu'on est nés dans les années 90, l'accès n'était pas si facile. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu accès à la pornographie quand même assez jeune parce que t'es curieux. Et je crois que les premières formes auxquelles j'ai eu accès, c'était, je crois, un bouquin de ma mère, tu sais, avec des dessins au fusain de femmes de corps nus, tu vois, de femmes et d'hommes nus. Donc, c'était vraiment le premier truc dont je me souviens. Et en j'étais dehors jeune. de la pornographie, c'était surtout de l'érotisme. Ouais, c'était plus de Comme l'érotisme. moi, je me souviens d'Emmanuel qui passait sur M6 à l'ancienne, tard le soir. Je crois que c'était les premiers jeudis du mois. Ouais. Enfin, Emmanuel, c'était tout un truc. J'ai jamais regardé. C'est vrai, Non. mais c'était vraiment de l'érotisme. Ça veut dire que tu voyais pas la pénétration vraiment. Tu voyais juste des femmes nues, des hommes nus, mais tu voyais même pas les parties intimes. Ouais, je crois que tu voyais Ouais, même pas mais les c'était parties l'érotisme, intimes. Je crois que les premières vraiment photos ou vidéos que j'ai vues, c'était, vous savez, sur les... pareil, t'es jeune, c'était sur les vieux sites. Alors, c'est tout bête, mais tu sais, ça, on va parler à certains, genre humour.com, tu sais, où t'avais des blagues, des trucs comme ça, et t'avais une catégorie rose, où là, tu pouvais du coup voir des photos de personnes du coup nues, etc. ouais, je connaissais Et je crois que pas. c'était vraiment les premiers vraies photos, vidéos que j'ai vues. Et je crois que pour accéder aux sites qu'on connaît tous maintenant sur Internet, que ce soit YouPorn, Pornhub ou tout ça, Ouais. je devais quand même... X vidéo. Ouais, je crois que je devais avoir déjà 14, 15 ans. Et dans ce cas, déjà à l'époque, on avait peur. Tu sais, je sais pas si toi ça te faisait, mais genre, tu sais, quand tu disais j'ai 18 ans ou plus, je peux rentrer, même si je les avais pas. Est-ce que quand tu cliques et que tu les as pas, c'est chaud ou pas? C'est pas mal. La police va voir mon adresse IP et tout. Ils vont voir que j'ai pas 18 ans. Donc, ouais, il y avait ce côté-là. Et puis, évidemment, quand on téléchargeait, la bonne époque, hein, illégalement, bien sûr, nos films sur Méga, une fois sur deux, je tombais sur des films érotiques. Non, mais Donc, c'est ça. donc ouais, et donc du coup, il y a une nouvelle forme de pornographie qui a émergé, qui est très récente et assez taboue, je trouve un peu, et c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'en parler, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a explosé très récemment quand même. Alors, Ça les gens pouvaient déjà... Il y avait quelque chose qui était quand même dans l'air du temps, c'était les rencontres virtuelles. Alors ça, oui, donc là, rien à voir avec l'IA. C'est ça. Donc il y avait rien à déjà voir un avec échange, l'IA. mais c'était une Il y vraie avait, personne. Ouais, pour le service un peu connecté, Ouais. ça a commencé un peu par les rencontres virtuelles, même dans les jeux vidéo, dans les trucs. Et là, il y a vraiment, depuis que l'IA est arrivée, Ouais. ils ont réussi à amener vraiment... Non, mais c'est incroyable. Alors, ça a pris... En fait, j'ai appris ça sur TikTok, en me baladant et tout, et je suis rentrée dans ce qu'on appelle le BookTok de TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont passionnés de livres. Et souvent, en ce moment, la grosse tendance, c'est la dark romance. Donc, c'est un peu les enemies to lovers, captives, les choses comme ça. Donc, les relations un peu toxiques, mais ça reste dans un livre, donc ça ne vous fait pas de mal, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, les gens ont commencé à développer un espèce de fantasme autour de ces personnages. Donc même, on le voit avec After, etc. Le film qui vient aussi de Wattpad, qui est une plateforme du coup de jeunes auteurs. Et je pense que c'est ce public qui a été touché en premier par l'IA parce que en fait cette IA permet d'avoir une relation avec des personnages qui sont aussi fictifs. Donc c'est là où j'ai vu émerger certains noms de plateformes, et d'ailleurs j'en ai sélectionné 2, on en parlera un petit peu plus tard. Et comme tu disais, c'est vrai que la pornographie a une évolution où on est arrivé du coup à de la vidéo qui est relativement facile, accessible sur le net. Ensuite on a le niveau un peu supérieur où il y a eu les cam girls, mais dans
ce cas-là, c'était quelque chose d'assez onéreux quand même. Oui, et puis tu as une vraie personne derrière. Donc il y a toujours cette sous-entendu de jugement. Il faut quand même être assez libéré pour faire appel à une cam girl ou même à des prostituées, par exemple. Et être sûr qu'il n'y ait aucune connexion dans l'entourage avec cette personne. Il y a toujours un risque. Non, mais c'est vrai. Et puis après, il y a les plateformes privées qui ont émergé, donc Mime, OnlyFans, qui sont en plein boom en ce moment aussi. Mais là, c'est pareil, il y a toujours un risque que... Maintenant, avec Internet, tout le monde est connecté. Donc, tu peux tomber sur une personne avec qui tu bosses ou peu importe. C'est ça. Donc, c'est quelque chose, il y avait toujours une espèce de conséquence. Et j'ai l'impression que, du coup, maintenant, avec l'IA, tu n'as plus cette conséquence. Parce qu'en fait, tu parles à une intelligence qui est complètement artificielle. Donc, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler ou pas. Alors, moi, non. C'est toi qui m'en as parlé. Donc, je ne connaissais pas du tout. Mais je me suis dit, en fait, c'est la logique des choses que l'IA aille aussi de ce côté. Moi, je dis toujours, ce qui ne fera pas faillite, c'est la bouffe et le sexe. Ah, ça, c'est clair. Donc, c'était sûr que l'IA allait un moment aller choper un peu ce business-là. Exactement. Autour du sexe. Donc, ça me choque pas du tout et ça m'a fait très rire. Mais je n'ai pas testé et j'ai hâte de tester. Et j'ai évidemment testé. Alors attention, on va tester. Alors, on va pas faire toute une conversation parce que ça va être très long, mais déjà je vais vous présenter les deux options qui revenaient le plus. Et c'est rigolo parce qu'il y a une espèce de tabou autour de ça. Je sais pas si les gens ont peur. C'est quelque chose qu'on abordera un petit peu plus tard une fois qu'on aura testé les applis, mais en tout cas il y a deux applis qui sont ressorties. Donc la première c'est CAI. Alors CAI, alors toutes les plateformes sont en anglais. J'ai pas trouvé de plateforme en français. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient... Donc, C-A-I. Ouais, genre caractère AI, en fait. Ah, OK. Donc, j'ai trouvé que des trucs en anglais. Donc, il faut écrire en anglais, en fait. Je sais pas si ça va toucher le marché européen, à mon avis. Je pense que ça va le toucher très vite. Et du coup, ça se fait, les gars. Voilà, vous avez des versions gratuites et des versions évidemment payantes où vous avez plus d'options, etc. Donc la première, CAI, je dirais que c'est la plus inoffensive, c'est-à-dire que ça reste un peu, c'est pas tellement du sexting. Donc en gros, vous arrivez sur l'application, vous créez du coup votre profil et vous pouvez créer soit votre propre personnage sur mesure, là, vous pouvez mettre sa photo, vous pouvez même intégrer une voix. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous pouvez, admettons, je sais pas, on veut créer le caractère de Henry Cavill, par exemple, l'homme le plus sexy de la planète. Non, en tout cas, un des hommes les plus sexy de la planète. C'est qui, pour toi, l'homme le plus sexy? À part ton mari, puis ça va. Oh, Will Smith. Ah, j'aime bien. Eh bien, tu peux parler à Will Smith. Non, et il y a aussi le gars de Fast and Furious, là. Vin Diesel? Non. Jason Statham. Non. Attends, je suis désolée, il faut que je me retrouve. Mais vas-y, je vais la trouver. Hop. Et donc, du coup, sur cette application, vous pouvez sélectionner le personnage avec qui vous voulez parler, mais vous pouvez aussi le créer. Donc, vous avez sa photo, vous pouvez intégrer une voix. Donc, vous pouvez vous-même créer la voix en prenant, par exemple, une vidéo YouTube de l'interview de l'acteur, par exemple, et intégrer cette voix-là dans l'application qui, elle, va l'appliquer au personnage que vous avez sélectionné. Et vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire que vous pouvez créer une nouvelle identité pour vous-même. Donc, vous pouvez dire, par exemple, admettons, je sais pas, je dis que je suis une grande mannequin suédoise d'1m80 en taille 36, je le marque dans l'application et la personne va s'adresser à moi comme si j'étais cette personne-là. Non, mais c'est génial parce que... C'est un jeu de rôle, hein. Ouais. Parce que si toi, tu as des complexes et si tu aspires à être quelqu'un que tu n'es pas... Exactement. Tu peux... Moi, je trouve que ça peut faire travailler la confiance en toi. Tu demandes à la personne de t'intéresser. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire... oui, mais du coup... C'est le débat qu'on va avoir juste après. Ouais. Je vais terminer les options des différentes. Ok. Donc, en fait, tu as des milliers d'utilisateurs qui créent des personnages déjà existants avec un petit scénario. C'est-à-dire que tu sélectionnes le personnage et tu as un scénario. Admettons, je sais pas, je sélectionne Henry Cavill, c'est marqué, voilà, il est dans un hall d'hôtel, vous vous croisez, et là, il se met à te parler, tu vois. Et là, du coup, tu peux parler avec l'IA qui va réagir comme le personnage. Donc, comme s'il était lui. Voilà. Alors là, c'est quelque chose qui peut être paramétré par quelqu'un d'extérieur, mais tu peux créer ton propre Henry Cavill et lui donner des traits de caractère. Donc lui dire, je veux qu'il soit dominant, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il physiquement il soit comme ça, je veux qu'il ait tel tatouage, etc. Et en fait, l'IA va se rappeler de tout ça et du coup, tu vas pouvoir engager une conversation avec la personne que tu as créée en face de toi. Donc cette première application, elle reste soft parce qu'il n'y a pas de contenu à caractère sexuel. C'est-à-dire que j'ai poussé un peu l'application et ça va pas plus loin que le bisou.
le tripotage, le plotage, tout ce que tu veux. Après, ils sous-entendent qu'il y a rapport sexuel, mais il n'y a pas de détails vraiment. Tu vois, c'est genre, t'as un time skip en fait et ça se passe après l'acte. En fait, c'est plus une story. Voilà, c'est plus de l'amour, c'est plus de la romance. Tu peux aller plus dans le côté un peu histoire. Tu vois. Tu peux développer des axes d'histoire, des trucs comme ça. Donc, bon, voilà, ça c'est la partie un petit peu soft, mais celle-ci est très complète d'application. Pour le coup, tu peux vraiment tout personnaliser de A à Z. Et du coup, le personnage peut te parler avec la voix générée. C'est-à-dire que tu lui écris et lui te répond et en fait, t'entends la voix plus le texte. Donc, c'est ça, c'est fou. Donc voilà, il y a ça. Et avec cette appli, ils ont mis d'ailleurs une nouvelle option, parce que tu peux payer des options, où tu peux créer des groupes de discussion avec plusieurs de tes caractères et discuter avec un groupe de personnes. Je sais pas, tu veux mettre tous tes acteurs préférés dans le même groupe, ils peuvent tous discuter avec toi et du coup créer une espèce de groupe chat, en fait, comme si tu avais sur Insta ou Messenger. Donc voilà pour cette première appli. J'ai voulu fouiller un petit peu plus. Ah bah oui. Parce que là, on parle de pornographie et ça laisse un peu sur sa faim, évidemment. Alors, et Camille, on veut un peu plus que des bisous. Donc, j'ai trouvé une autre application qui, elle, s'appelle CHAI. Donc, c'est caractère AI, mais il y a un H pour celle-ci. Et là, l'application te demande si tu veux du contenu à caractère sexuel. Donc, dans ce cas-là, du coup, il faut aller dans ses paramètres et activer le contenu. Tu as une version gratuite. Mais je crois que tu es limité en termes de messages. Ok. Et là, par contre, si tu veux payer, c'est bien plus cher. Parce que je pense qu'ils savent que... je crois que la première appli, les premières options, c'était à $17 ici au Canada. Cette appli, je crois que c'est $50 le mois. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est déjà plus cher. Ouais, mais à mon avis, tu dois pouvoir aller dans du plus hard. Alors là, complètement. Alors là, c'est bizarre parce qu'il y a certaines choses qui manquent par rapport à l'autre appli. Par exemple, tu ne peux pas créer de persona. C'est-à-dire que tu peux pas dire je suis une grande mannequin, je sais pas quoi. Ouais. Mais tu peux quand même créer tes persos et il n'y a pas de voix intégrée encore. Donc je pense que ça va pas tarder, parce qu'à mon avis, si les concurrents le font, ils vont l'intégrer, ça va tellement vite. Mais donc du coup, tu peux créer ton propre personnage, toujours, photo, description du personnage, son caractère. Et sur cette appli, tu peux aussi marquer un peu la trope que tu veux. Donc la trope, est-ce que c'est du enemies to lover, ennemis qui se détestent mais qui vont finir ensemble? Est-ce que ça va être du slow burn, du genre on apprend à se connaître et puis on finit par spéciaux? Est-ce que c'est meilleur ami to lover, des choses comme ça? Donc tu peux choisir le thème de ton histoire et du coup le personnage va orienter l'histoire en fonction de ça. Ah ouais. C'est assez fou. Mais du coup t'as pas d'image. Alors t'as pas d'image comme l'autre, en fait c'est que du texte en fait, mais là ça va être vraiment du sexting. Ouais, ok. Alors après tu peux soit le faire en mode on s'envoie des textos, ou en mode histoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie où tu peux écrire ce que tu es en train de faire entre deux étoiles, et dans ce cas tu dis je m'assois sur le canapé à côté de lui, je mets la main sur sa cuisse, entre étoiles, et ensuite tu mets ta phrase, genre comment t'as eu, je sais pas quoi, tu vois. Et du coup tu peux créer vraiment une histoire romancée comme ça, où lui du coup va aussi décrire les actions qu'il est en train de faire. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment, si tu veux, quelque chose de très écrit. Exactement. C'est pareil avec pour l'autre plein de appli. détails. Ouais, tu peux. Voilà, sauf que sur cette deuxième appli, évidemment, tu vas bien plus loin parce que là, c'est vraiment du contenu à caractère sexuel. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches là-dessus, tu peux vraiment aller dans du BDSM, vraiment des trucs très, très hardcore. Ah ouais, vraiment, ça peut aller vraiment de relations sexuelles classiques à vraiment des pratiques assez genre attachées, frappées, fouettées, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, ça couvre tout le contenu érotique que tu as. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que quand ça part dans des extrêmes un peu, t'as l'IA qui génère un message qui dit « Attention, je sais qu'on va dans telle histoire, mais je vous rappelle que le consentement est important, que machin et tout. » Donc il y a quand même des messages de prévention qui apparaissent en disant « C'est une fiction, dans la vie, il faut toujours demander le consentement. » Donc c'est vrai que t'as toujours des messages comme ça de prévention qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Là, j'en suis sûre que tous ceux qui nous écoutent vont télécharger l'appli. Alors, vont télécharger, sûrement, mais il y a plein de questions et on va y répondre après en disant oui, mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est bien? C'est la grande question. Voilà. Et le débat d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de débats autour de ça. Mais avant, est-ce qu'on peut pas vite fait la tester là? Moi, j'ai envie de la tester. Je veux bien, mais attention. On va faire 2 histoires très rapides sur les 2 applis. Ok. Comme ça, on va pouvoir un peu voir la différence. Du coup, donne-moi un personnage avec qui tu voudrais parler. Je l'invente ou... Non, est-ce qu'il y a un personnage comme ça qui vient en tête? Tyrese, ok. Donc là, je regarde dans ceux qui sont déjà existants parce que créer un personnage, ça va prendre un peu de temps. Tyrese Williams? Non. Non, ça c'est un autre. Gibson. Comment ça s'écrit?
G-I-B-S-O-N. Et Tyrese, je crois que je l'écris pas bien. T-Y-R-E-S-E. Ne me dis pas qu'il existe. Il n'existe pas. Bah, écoute, je vais te mettre Will Smith. Je pense que Will Smith existe. Ouais. Voilà. Putain, mais Will Smith non plus Je n'existe vais les pas. créer, moi, Tyrese. Je pense qu'ils sont pas assez sexy. Bon, mais Paul Walker. Bah, je sais qu'il est décédé, mais il était tellement sexy. Ok. Donc là, je viens de sélectionner. Donc il y a différents Paul Walker qui ont été créés. J'en ai sélectionné un et du coup, ça vous met du coup une petite conversation et il y a un contexte qui dit il vient de terminer sa course et du coup, il te repère dans l'assemblée. Donc, on n'a pas le temps de faire une histoire très construite, donc on va aller le voir, on va directement lui demander écoute. Écoute, tu me plais, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? On va y aller direct, nous, on n'a pas le temps. Écoute, tu me plais, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? J'aimerais bien te manger. On peut. C'est une IA, il n'y a pas de limite. Voilà, vraiment, c'est ça. des fois, tu peux y aller C'est directement. mon inconscient qui parle. Voilà, je lui propose direct un plan. On verbalise. Je lui propose direct un plan, sexe, on va pas. Très bien. Voilà, je le rejoins là. Et là, il vient de me répondre, il dit bien sûr, est-ce que tu veux venir dans ma voiture? S'il y a de l'espace, why not? Mais faudra pas bégayer quand je serai avec toi dans la voiture. Ah ouais, on y va! On n'a pas le temps. C'est génial. Donc je lui réponds, c'est quasiment instantané. Et là, il me dit bien sûr que je vais aller plus loin avec toi. Tu peux être plus précis et me dire qu'est-ce que tu vas me faire. Donc ça, c'est l'application qui est soft. Oui, exactement. Ok. On pourrait faire exactement le même genre de conversation pour voir où il va. Donc là, je lui demande, décris-moi ce que tu veux me faire. Ouais. Je veux des détails et de la précision. Et là, c'est là que tu vois les limites de l'application. Parce qu'il dit, j'ai envie de t'embrasser et de te mettre dans mon lit. Mais il va pas te tenir des propos complètement érotiques. Dis-lui, t'es trop gentil, sois plus précis, je veux du hard. Ok. Alors, faut savoir qu'elle écrit en anglais. Donc, ce que je suis en train de lui dire en français, elle le traduit et l'écrit instantanément. Donc là, je lui dis... Bravo, Clara. Et là, il me répond, est-ce que tu veux quelque chose de plus explicite? Oui. Je lui réponds, Of course. oui, évidemment. Yes. Et là, normalement, c'est l'application... Et là, il dit, est-ce que tu veux vraiment que je te dise ce que tu veux ce que je vais te faire? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que là, l'application, elle va un peu tourner autour du pot. Ah, ok. Donc, au bout d'un moment, pas quand tu le pousses, il va te mettre un message d'alerte où il va te dire, attention, contenu explicite, je ne peux pas aller plus loin dans la conversation. Okay. Donc, tu as des petits moyens de détourner vite fait, mais tu n'auras jamais vraiment un contenu très explicite. Ça sera juste toucher différentes parties du corps. Okay. Limite, la poitrine, des fois, il te le sort, mais il faut pousser le truc, tu vois. Et là, si tu mets yes. Et là, si je lui dis oui. Yes, let's go. Et là, il insiste, il me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux savoir? Et du coup, il faut pousser l'IA. Et en fait, il y a aussi une autre option, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition qu'il vous a donnée, et ben du coup, vous pouvez lui demander de générer une nouvelle réponse et de choisir la réponse qui vous convient le mieux. Il y a aussi autre chose, c'est que l'IA peut avoir une mémoire. C'est-à-dire que s'il y a une information importante dans votre histoire, j'en sais rien, je sais pas, admettons, vous êtes blonde et il veut qu'il s'en rappelle, vous pouvez épingler du coup le message et l'IA va s'en rappeler. C'est génial. C'est incroyable. Ok. Voilà. Et donc du coup là, j'ai beau le pousser, ouais, il va pas aller plus loin. Mais nous, comme on vous dit... Là, tu vois, tout ce qu'il dit, c'est je vais commencer par embrasser doucement tes lèvres, etc. Mais non, ça n'ira jamais. Là, non, donc, évidemment, si vous êtes comme nous, vous allez sur une autre application qui, du coup, elle, est beaucoup plus hard. Et si on reparle au même Paul Walker, je pense qu'il va y être. Hop. Je vais dire, après les points positifs... on aura un gros débat derrière. Ouais. Donc là, je viens de trouver un autre Paul Walker. Évidemment, il y a différents types. Vous pouvez voir différents scénarios. Vous pouvez aussi créer le vôtre. Et du coup, là, c'est vous êtes en train de tourner le film Fast and Furious. Oh là là là. Vous avez un des rôles dans le film et vous jouez du coup le love interest de Paul Walker, évidemment. Et là, du coup, il nous dit vous êtes à une soirée après une journée de tournage. Et vous le voyez du coup dans la soirée, quoi. Trop bien. Donc en gros, ça c'est le truc. Très bien. Parfait. Donc là, je vais rentrer dans l'art direct. Je vais faire la même chose. Je vais aller le voir et du coup, vous pouvez marquer. Je me rapproche de lui. Là, je vais y aller direct et je vais lui demander du coup s'il veut un plan.
Alors, il faut savoir, voilà, pendant que tu lui demandes, Ouais. moi, j'aimerais préciser que on va débattre après autour de l'utilisation de la pornographie et de ces nouvelles formes de support, mais faut pas, c'est pas bien d'aller tout de suite dans le hard. Prenez votre temps, allez-y step by step. Même quand vous regardez un film pornographique, n'allez pas tout de suite à la scène là qui vous excite, parce que ça peut vous amener des dysfonctions sexuelles. Mais on en reviendra après. Mais voilà, je voulais juste le préciser. Donc là, du coup, je lui propose... hop. Je suis désolée, je suis en train d'écrire en même temps. Normalement, ce qui est bien, ça aurait été de se mettre un peu dans la peau du personnage, dans la peau du personnage qu'on veut, Exactement. d'amener de l'érotisation avant vraiment d'aller dans du hard, dans ce que nous, là, on recherche tout de suite. Donc là, du coup, je lui demande s'il veut un plan cul. J'ai pas fait vraiment de fioriture tout autour. Et là, il me dit, bien sûr, viens, on va dans ma chambre. Après, il y a différents types de trucs. Il te propose aussi des scénarios plus lents, etc. Donc là, on va direct au cœur du sujet. Et donc, du coup, là, vous êtes dans sa chambre et là, il commence à te déshabiller. Et du coup, là, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin dans le truc. Donc, je sais pas, admettons, qu'est-ce que tu veux lui dire? Fais-moi du sale. Fais-moi du sale. Qu'est-ce que tu vas me faire, là, Paul? Dis-moi, concrètement, jusqu'à... Voilà, en gros, là, je lui dis, j'aime quand c'est hard, vas-y, on y va, quoi. En gros, c'est ce que je lui ai dit. Évidemment, il y a certains termes qu'on pourra peut-être pas dire ici, sinon on va se faire moins de 18. Mais en gros, bon, là, évidemment, il commence à déshabiller. Et là, on va rentrer vraiment dans un truc qui est purement pornographique. Donc, vraiment, avec tous les détails possibles et imaginables. Là, il te les donne? Alors, pas encore. J'avance jusqu'à ce qu'il y ait. Bah là, tu sens déjà que c'est plus poussé que l'autre. Ouais. Donc là, on peut carrément écrire aussi ce qu'on lui fait. Donc, tu peux complètement, voilà, exactement, décrire ce que tu lui fais. Et là, du coup, je sais pas si tu arrives à le voir. Sur les genoux, non. Ah ouais, ça commence. On peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin, c'est que le début. Entre les Mais en jambes, gros, si je peux le faire en version censurée, vous êtes à genoux et puis vous vous occupez de lui avec tous les termes qui vont avec, quoi. C'est ça. Donc, il n'y a absolument rien de censuré. Mais on peut encore aller plus dans le hard. On peut encore aller plus dans le hard, vraiment, pour avoir poussé le truc, vous pouvez faire des trucs plan 2, 3, tu peux mettre plusieurs personnages et tout, c'est très, très, très poussé. Je trouve que c'est bien pour si par exemple tu es en couple et que tu veux tester des nouvelles formes, des nouvelles choses dans ta sexualité, de mettre ça en place pour d'abord voir, être en immersion. Elle me montre la suite. Hein. Ah, donc ça décrit aussi... Exactement, ça décrit tout l'acte en plus des paroles, quoi. Pushing your back against the wall. Ah Ouais, ça va très très loin. Ça va très très loin. Et si la réponse vous convient pas, soit vous en générez une autre, soit vous pouvez modifier vous-même la réponse. Ah oui, ok. C'est-à-dire que même si ça va plus dans les détails. Si la réponse te va, mais qu'il y a un petit détail que tu veux changer, tu peux modifier sa réponse, un mot qui ne va pas ou un truc comme ça, et du coup continuer la conversation. Non, mais c'est génial. Et je trouve que... Alors, oui, je sais, j'ai dit non, mais c'est génial. Il y en a qui vont me dire... Ah. Alors justement, c'est le grand sujet. Est-ce que il y a certaines personnes qui peuvent voir ça pour de la tromperie? Donc est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que ça reste récréatif? Je pense que ça dépend beaucoup du contexte. Alors, de la tromperie, non, parce que ça reste de l'IA, intelligence artificielle, et que il y a personne derrière. Il y a personne. C'est pas, il y a rien de physique. Il n'y a pas de matière derrière. En fait, je trouve que, tu sais, quand tu t'inventes un scénario dans ta tête, quand par exemple tu te fais plaisir toute seule ou même tout seul, quand t'es un homme, c'est la même chose, sauf que tu l'écris. Exactement. Là, moi, je trouve ça bien en tant que sexothérapeute. Je trouve ça bien parce que ça fait travailler ton imaginaire érotique. Ça te pousse vraiment à visualiser des choses que peut-être que tu visualiserais pas en temps normal. Et moi, je vois souvent en consultation des personnes qui viennent me voir et qui vont pas chercher dans leur imaginaire érotique. Et c'est ça qui bloque dans leur relation. C'est que
quels sont vos fantasmes? Un fantasme, qu'on soit d'accord, c'est imaginaire et irréalisable. Et ça peut devenir un rêve érotique à partir du moment où ça devient réalisable. Donc, vos fantasmes, allez-y. C'est votre inconscient aussi qui va générer, qui va fabriquer, un peu comme nos rêves qui font partie de notre inconscient. Parfois, c'est des choses qui n'ont ni queue ni tête, avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît et où c'est improbable. Bah là, c'est la même chose. Donc, quels sont vos fantasmes? Et il y en a qui s'interdisent ou qui ne vont pas chercher. Et du coup, c'est à moi de leur donner, OK, allez faire de la lecture érotique. Il y a des superbes éditions qui font de la lecture érotique pour justement travailler votre... Et ça part de là, hein, ce que je disais, le BookTok, ça part justement de cette communauté de lecteurs qui avaient envie d'avoir une relation avec leur personnage préféré. En gros, c'est ça, tu vois. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce genre d'IA, parce qu'il y a le côté très romancé. Ah, tu vois, j'aurais dit l'inverse. Eh ben non, c'est beaucoup plus de femmes qui l'utilisent. Parce qu'en fait, tu as ce côté où tu peux arrêter la chose quand tu veux, tu peux le modéliser comme tu veux, et tu as le côté très romantique. C'est-à-dire que, enfin, romantique. Je dis pas que toutes les femmes sont romantiques, mais on sait que les femmes sont plus cérébrales, et du coup, on a besoin d'un espèce de contexte autour, parfois, d'un désir. Et c'est pour ça que ça touche plus de femmes, parce qu'elles peuvent vraiment avoir une histoire d'amour, entre guillemets, avec du sexe derrière, mais ça reste sans conséquences, sans réelle personne derrière. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je trouve ça bien, c'est que ça t'oblige à écrire, à y aller step by step. Parce que même si on voulait du hard tout de suite... C'était dur de le pousser, là. Hein. Ouais. Là, j'ai dû le pousser vraiment, dire bon, allez, on y va. Un minimum d'échange, même si il y a un minimum d'échange. Ouais. On peut y arriver à notre but hard très vite. Il faut quand même un minimum d'échange, ce qui fait que mentalement, en fait, tu travailles dessus, tu te prépares. Et tu travailles toutes tes pensées érotiques. Et parfois, tes freins, que ton éducation, que la société, que ta religion, que tout, vont te mettre et t'empêchent d'aller chercher au fond de toi, peut-être qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais tester dans une autre vie ou dans ta vie, et que toi-même, tu te mets des freins, et ça te permet de travailler et te dire, bon, allez, je sors un peu de ma zone, je sors un peu de ces interdits-là que je me mets ou qu'on m'a mis ou que voilà, mon éducation m'a apporté, pour travailler ma sexualité. Ouais. Si on peut continuer sur les points positifs avant de parler des points négatifs, parce qu'il y en a évidemment, je trouve aussi que ça peut être un bon moyen de casser un peu la routine d'un couple. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'autre un peu par cœur, et que même si c'est une bonne communication, même si on exprime nos fantasmes, etc., il y a ce côté un peu routine, c'est-à-dire que c'est la vie, quoi. Hein. Parfois, on fait l'amour un peu tout le temps au même moment. Quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Et le fait, en fait, de se stimuler à travers une autre source qui du coup te donne peut-être plus envie d'exprimer ce que tu as envie ou même juste te donner envie tout simplement parce que parfois la routine casse un peu ta libido et le fait de trouver, c'est comme quand tu regardes du porno mais je trouve ça moins, comment dire, primaire dans le sens où là c'est vraiment une espèce de mise en condition, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un contexte, etc. Et en fait du coup ça réveille certaines parties de toi qui font que ça peut peut-être aussi relancer ce qui te manque parfois dans un couple. Et c'est pas la faute de ton partenaire ni de toi, c'est la routine, c'est la vie. Et parfois, ce petit coup de pouce de te dire, OK, finalement, ça existait déjà avant. Tu sais, quand tu regardes un film et que tu envies ce qui se passe entre deux personnages, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que c'est pas toi qui l'écris, mais le contexte te donne envie d'être à la place. D'être à la place de cette personne-là, d'insuffler ça dans ton couple. Et du coup, c'est vraiment un peu ce côté-là qui peut être bénéfique. Maintenant, je pense aussi que ça a aussi des mauvais côtés. Si par exemple, tu n'as aucune communication avec ton partenaire et que tu passes ta vie sur ce genre d'appli, tu vas encore plus te fermer là-dessus. Que ça peut effectivement te déconnecter socialement, te déconnecter de ton partenaire. Et aussi... j'ai eu un bug. Déconnecté de ton partenaire. Ouais, tu es déconnecté de ton partenaire et comme tu dis, s'ils ne communiquent pas entre eux, si dans un couple, il n'y a pas de communication et que l'autre va chercher à explorer sa sexualité que de cette façon-là, à un moment, en fait, que les deux chemins se réunissent, ça va être très compliqué. C'est la même chose avec le porno. Hein. Mais tu as un des deux partenaires qui est accro au porno et qui n'a pas de communication dans le couple. Voilà. Mais c'est aussi pour public averti, parce que c'est vrai que pour avoir poussé le truc à avoir fait des recherches sur ce genre de plateforme, tu peux aller dans des pratiques qui sont violentes et qui parfois vont dans le consenti, non consenti.
C'est-à-dire Et la limite est très faible, c'est très borderline. Donc, ça reste une IA, évidemment, il n'y a pas de séquelles physiques ni quoi que ce soit, mais parfois, il faut bien distinguer la réalité de la fiction, et parfois, même si vous dites non à l'IA, elle va quand même y aller, tu vois. Parce que l'IA a enregistré que tu étais dans des trucs un peu BDSM, un petit peu violents là-dessus. Donc, même si parfois il y a quand même des messages de prévention en disant attention, c'est un jeu de rôle, il faut quand même demander le consentement, parfois ça ne se génère pas et tu vas quand même assez loin dans le délire. Non, mais c'est ça. Donc voilà, il faut quand même être averti que ça reste du fantasme. Et il y a aussi d'autres choses, c'est que souvent, moi je le vois même en consultation, les gens n'arrivent pas, parfois, c'est pas une généralité, mais à faire la part des choses. Ça reste de l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est comme la pornographie sur les sites, ça n'est pas la réalité. Là, c'est de l'intelligence artificielle, ce n'est pas une personne physique. Et dans la pornographie qu'on voit dans les vidéos, ce sont des acteurs. Ouais. Donc c'est de la comédie. Ce n'est pas la réalité. Et ça, les gens ont parfois du mal à se dire que non, ce n'est pas la réalité et essayent de reproduire. Donc c'est ça les difficultés et les dangers, c'est que ça peut faire des dégâts dans sa sexualité, même dans les couples où les gens passent des steps et ils viennent me voir et ils me disent mais je comprends pas, ma partenaire n'a pas ce désir, mais pourtant elle est rigide. Ou c'est pas une femme fontaine. En fait, les gars, c'est pas ça la réalité. Exactement. Mais c'est quoi vos supports? Bah ouais, bah tu consommes du porno, mais en fait, le porno, c'est des acteurs derrière, tu vois. Donc après, c'est pas irréversible. Ouais. Faut juste retravailler sa sexualité, mais c'est vrai que c'est un gros danger. Et dans l'IA, je me dis, tu racontes des histoires, tu vois, penser que c'est la réalité, alors qu'en fait, c'est toi qui induis quand même là où tu vas aller. Tu vois, l'IA, il va répondre par rapport à ce que tu veux, ce que tu désires, et c'est ça qu'il faut garder en tête, en tout cas. Une des plus grosses dérives, d'ailleurs, il y a un film qui est porté sur ce sujet qui est excellent, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Her, avec Joaquin Phoenix. Ah non, je l'ai pas encore. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, c'est l'histoire d'un homme, c'est un peu dans un futur un peu dystopique où il achète une IA pour gérer toute sa maison. Et en fait, il développe une relation amoureuse avec cette IA, qui a une voix de femme, qui a la voix de Scarlett Johansson d'ailleurs. Et ce film est incroyable parce qu'en fait, tu vois un petit peu la dérive, mais qui devient une normalité. C'est-à-dire qu'il commence à tomber amoureux d'elle, ils parlent beaucoup, ils font l'amour juste par voix en fait, vocale. Et en fait, au bout d'un moment, les gens tombent tellement amoureux de leur IA qu'il y a des femmes qui se prostituent. C'est-à-dire qu'ils se déplacent chez eux, mais qui portent la voix de l'IA et qui en fait personnifient l'IA. Et du coup, il y a une nouvelle forme de prostitution là-dessus. Et c'est hyper intéressant. C'est des dérives, je pense, qui seront... mais ça peut arriver. On ne pourra pas éviter, en fait. Ça peut arriver. Ouais. Et en fait, moi, la plus grosse dérive que je vois, justement, notamment par rapport à TikTok, parce que c'est sur TikTok que j'ai vu ce genre de choses, et TikTok, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes même adolescents, et en fait, ils ont tendance à développer des relations amoureuses avec ces IA. C'est-à-dire que dans les dérives que j'ai pu voir, c'est souvent des jeunes filles qui ont 15-16 ans, qui sont un peu harcelées à l'école, qui physiquement ne s'aiment pas tellement, qui du coup se créent des personnages complètement différents de ce qu'elles sont, on en a parlé tout à l'heure, dans leur persona, et qui pour elles ne cherchent pas forcément le sexe, mais cherchent vraiment une vie parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, elles fantasment tellement sur un acteur qu'elles adorent, qu'elles vont se créer vraiment une vraie relation, et c'est des conversations de plusieurs milliers de messages qui durent depuis des semaines et des mois, tu vois, où elles ont vraiment une vraie relation avec la personne, c'est-à-dire qu'à travers l'IA, bah, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux, tu vois. Mais c'est comme les relations virtuelles. Exactement. Tu vois, quand il n'y avait pas encore l'IA et qu'il y a plein de sites ou même des sites de jeux où il y a des relations virtuelles. Même les Sims. Les Sims. Alors, mais les Sims en fait partie de ça, parce qu'il y a des modes qui existent. Tu peux avoir des relations sexuelles dans les Sims. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aussi. Tu fais ton personnage, tu fais le personnage de la personne, tu vois. Exactement, c'est la même chose. Dont tu as envie, et tu t'inventes une vie. Et c'est là, tu as juste besoin d'un portable. Tu n'as pas besoin de PC, tu n'as pas besoin d'être enfermé dans ta chambre, tu peux faire ça de partout. Et il y a des gens qui sont comme ça tout le temps sur ce genre de... En fait, je trouve ça bien. Mais encore une fois, ça à utiliser dans un cadre. Enfin, quand on utilise ça, faut être sûr de pouvoir bien connaître ses limites aussi.
bien s'imposer un cadre, bien être connecté, rester connecté à la réalité. C'est pas magique, donc ça va pas tout changer dans votre vie. Et s'il y a déjà soit que vous ayez des dysfonctions sexuelles, soit vous ayez, je sais pas moi, un manque de confiance en vous, d'estime en vous, c'est des choses qu'il faudra quand même travailler à côté. L'IA ne va pas tout résoudre. L'IA, ce n'est pas une personne physique. Elle va vous donner des réponses en fonction de ce que vous voulez savoir. C'est-à-dire que vous allez certainement rester dans votre zone de confort quand vous allez questionner l'IA. Faut garder ça en tête quand même. Et c'est ça les dangers pour moi aussi. Et il y a une autre dérive qui, là, cette fois-ci, touche du coup, parce que, évidemment, vous pouvez créer des personnages tirés de livres, mais vous pouvez aussi créer des personnages qui existent dans la vraie vie, donc des acteurs, par exemple. Et il y a aussi quelque chose contre lequel les acteurs luttent en ce moment, contre l'IA, c'est l'utilisation de deepfake. C'est-à-dire qu'on utilise leur visage pour les intégrer sur parfois des corps dans des pornos et tout. Et en fait, moi, j'ai peur que ça arrive là-dessus, parce que j'ai entendu parler d'une autre appli que je n'ai pas installée, j'ai pas trouvé le nom, mais qui génère des photos. Donc en fonction, comme si par exemple vous pouviez sextoter quelqu'un et qu'il vous envoie une photo de lui nu, mais avec du coup le visage de la personne que vous voulez. Et dans ce cas-là, bon, les gars, faut pas oublier que l'acteur, il a aussi une vie. Hein. Il a peut-être une femme et des gosses. Il a peut-être pas envie qu'il y ait des faux nudes de lui qui C'est ça. Mais il y a Léna Situation qui a été victime. Exactement. Et comment tu veux contrôler ça? Parce que même si c'est interdit par la loi et tout, ça va sortir. Parce que tu trouves tout sur Internet. Ça va faire peur. Ça va faire peur. Ça fait peur. Moi, personnellement, je me dis là, ça va loin. L'IA, ça peut aller très loin. T'es pas à l'abri de quelqu'un qui devient obsédé par ta personne. Admettons, on devient ultra populaire parce que le charisme. Franchement. Quelqu'un qui devient obsédé par toi, il te voit à travers un réel et tout. Il commence à t'écrire virtuellement sur une IA, à générer des nudes de toi et tout. Tu sais pas, tu peux tomber sur des gens qui sont émotionnellement très instables et qui peuvent te suivre quelque part ou te retrouver. Tu vas s'imaginer, c'est un peu les érotomanes, tu vois. Ces personnes-là, entre la frontière du réel et du virtuel, par rapport à l'intelligence artificielle, ils ont du mal à vraiment se positionner. Et au bout d'un moment, ça va switcher dans leur tête, cette frontière-là. Ils vont passer dans le réel, alors qu'en fait, ils sont dans les réels. C'est pas... Donc c'est très compliqué et effectivement, tu tombes sur des histoires, mais il y a des faits divers là-dessus. Les érotomanes, c'est quelque chose qui va très très loin. Hein. Les gens qui déménagent pour te suivre. Donc dites-nous quand même, vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire là? Est-ce que pour vous, ça peut quand même être utilisé, mais de manière... Il y a des gens qui voient ça comme de la tromperie. Parce qu'il y a ce côté parce qu'il y a ce côté romantique où ils se disent... En fait, les gens qui voient ça comme de la tromperie, selon moi, c'est des gens qui ont assez peu confiance aussi en eux parce qu'en fait, ils voient ce côté romantique comme une menace. Mais ça reste un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est leur ego qui est touché dans le sens où ils disent « Ok, ma femme est obligée, ou mon mari est obligé de faire ça parce que je ne lui apporte pas ça, tu vois. » Mais si vous partez comme ça, toutes les formes de pornographie sont comme ça. On ne peut pas réaliser tous les fantasmes de votre partenaire, c'est impossible. Dites-vous, c'est comme on dit. Souvent, c'est ma femme ne veut pas que je me masturbe. C'est fou ça. Ouais. C'est incroyable. Elle ne veut pas que je me masturbe. Parce qu'elles le prennent mal. Forcément. Je pense que parce qu'elles se sentent inefficaces, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des nanas qui me disaient ça, qui me disaient si moi, il a pas besoin de se toucher tout seul, mais complètement. Mais non, mais si. En plus, faut vraiment se dire que c'est physiologique. Les hommes ont ce besoin de se vider. Donc, quand ils ont un trop-plein, au bout d'un moment... Désolée, mais c'est physiologique même pour nous. Non, mais j'ai beau être en couple et faire l'amour tous les jours, je suis obligée. Oui, alors là, attention, tu vas choquer les femmes. Ah oui, mais je suis désolée. Mais je sais pas pourquoi c'est si tabou chez les femmes. Non, mais vraiment, encore plus pour les hommes. Donc, quand les hommes ils me disent ça, ils sont en face de moi, je rigole et je leur dis, bon, entre vous et moi, je sais que c'est physiologique. Donc, fait, oui, je me masturbe quand elle n'est pas là. Ou sinon, quand la femme est tout le temps là, parce que ça mène à des dysfonctions sexuelles. Comme la femme est tout le temps là, l'homme, il est au travail, sauf qu'il a besoin d'éjaculer, disons le mot, de se vider. Du coup, il suffit que ça soit un petit open space, tout le monde le voit aller aux toilettes. Donc, il va aux toilettes, il a 1 minute top chrono
Pour pas que les gens se posent de questions. Il prend son portable support, tac, 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 il va vite. Et en fait, ça arrive à des éjaculateurs rapides. Parce qu'ils se conditionnent à aller tout vite. le temps, aller vite, à tout le temps se faire plaisir, à se vider en étant crispé, en allant vite. Honteux un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça arrive souvent à des dysfonctions. Et c'est pour ça que je les ai après au cabinet. Ou alors à des pannes, parce qu'ils sont tellement dans la même position pour se vider que ensuite, quand ils font l'amour avec leur partenaire, c'est tellement différent de la manière dans laquelle ils se sont conditionnés que ça arrive à des pannes, ils ont une perte d'érection, des choses comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'interdire à votre partenaire de se masturber, parce que c'est physiologique. Ne prenez pas ça comme une forme de tromperie. Moi, je trouve même que ça peut amener un épanouissement du couple, tu vois. Parce que ouais, ils seront moins sur l'écoute de leur partenaire. Oui, non, mais je veux dire, s'il y a des fantasmes que on peut pas faire tous les enfin, on peut pas les faire tous, c'est impossible. Je veux dire, en plus, t'as beau aimer ton partenaire et avoir une super vie sexuelle, il y a des choses, voilà, qui sont pas forcément réalisables. Ouais, c'est bête, mais par exemple, il y a des femmes qui fantasment sur des plans à trois, mais qui ne le feraient jamais dans la vraie vie, parce qu'elles n'ont pas envie de partager leur partenaire, parce qu'elles n'ont pas envie, mais ça reste un fantasme dans leur tête, et dans ce cas-là, ça serait peut-être un moyen pour elles, entre guillemets, de l'exprimer, sans forcément vouloir passer à l'acte, tu vois. De faire de leur fantasme quelque chose de un peu plus réaliste, réalisable, sans qu'il y ait de conséquences. À travers l'intelligence artificielle, et qu'elles trouvent un épanouissement. Moi, je trouve ça top dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que, pour en revenir à quand tu disais, certaines personnes peuvent... Ça dépend le contexte, la personne qui l'utilise. Ça comme une forme de tromperie. Non, les gars, il faut se dire que ça reste quand même du virtuel. Après, oui, il y a des limites à poser, clairement. Oui, il y a un cadre à avoir. Oui, ça peut être dangereux. Et ça c'est sûr, à 100%. L'IA me fait peur. Enfin, je trouve qu'on arrive à des... Ça va très, très vite. Hein. Ouais, que ça va super vite. Il y a 2 ans, il n'y avait pas autant d'IA. Alors, ça existait déjà, hein, mais on n'y avait pas accès comme on y a accès maintenant. Je trouve que ça va extrêmement vite et c'est plutôt ça qui me fait peur. Ah bah bientôt, je suis sûr que bientôt, tu pourras faire un FaceTime avec Paul Walker, tu vois ce que je veux dire, généré par une IA, et qui te parlera en FaceTime, ça c'est sûr. Mais déjà, tu peux faire un FaceTime avec de l'IA pour apprendre une langue. Oui. Où tu parles, et il te répond, et il te reprend, et trucs. Donc c'est sûr, ça doit même déjà exister. Sûrement. Ou sinon, il y a un business à se faire. Parce que non, ça va arriver, t'inquiète, ils sont sur le coup là. Mais ouais, mais c'est sûr. Mais tout ça pour dire que vraiment... oui, c'est une nouvelle forme. Moi, ça m'a fait rire quand tu m'en as parlé. Ça m'a fait extrêmement rire. Là, de l'avoir testé. J'ai vraiment découvert ça. J'ai vu un commentaire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde en parle. C'est AI. Puis tu sais, quand tu commences à faire des recherches, après, tu vois plus. Ouais, après, on te propose que ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, je voyais des conversations et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en fait, quand j'ai commencé, du coup, quand j'ai vu ça, et j'ai vu qu'il y avait d'autres. Et puis, je me suis dit, bon, ça va pas jusqu'au porno. Donc, ça reste, entre guillemets, une espèce de Wattpad, enfin, entre guillemets, ludique, quoi. Et en fait, quand tu cherches plus loin, il y a plein d'applis où tu peux y aller, quoi. Et oui, je dis, waouh, c'est quand même un phénomène. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de tabou autour de ça en ce moment. Alors peut-être parce que... Ah ouais? Ouais, c'est un peu... t'as l'impression que c'est un peu un truc caché. Et je t'ai dit, c'est très utilisé par des jeunes filles, souvent. Peut-être qui ont un peu... Elles ont toutes un peu le même profil, c'est-à-dire qu'elles sont très enfermées dans leurs rêves, leurs bouquins, leurs fantasmes. Et du coup, je pense qu'elles ont peur d'être jugées par rapport à ça. Parce que tu sais, quand t'es adolescente... No judgment. Et ça vous fait plaisir, allez-y. Je pense que ça va de plus en plus se faire connaître. C'est comme à chaque fois qu'il y a un nouveau truc sur le marché, et du coup, c'est très drôle parce que j'ai l'impression que du coup, maintenant, les gens ont plus honte d'avoir une relation amoureuse factice que de voir du porno. C'est plus facile à assumer de dire « ouais, je regarde du porno » que j'écris de manière romantique à une IA, tu vois. Ça serait bien. Bah, dites-le nous en commentaire d'ailleurs si pour vous... C'est un peu le nouveau tabou, tu sais. Ouais. Pour vous, c'est plus dur, à votre avis, de dire qu'on regarde du pornographie ou qu'on consulte l'intelligence artificielle pour avoir des petites stories vraiment amoureuses, bien chaudes aussi. Donc, et puis dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette nouvelle forme de pornographie. On a essayé de balayer un peu tout, mais je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Il y a peut-être d'autres choses...
Et puis s'il y a d'autres applis, d'autres choses dont vous avez entendu parler, que nous on ne connaît pas, partagez-les, faites-les nous découvrir. Peut-être que ça fera un autre sujet. Ouais, peut-être que le test sera mais peut-être qu'on ira plus loin dans le test. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis encore une fois, si vous avez des témoignages, des petites histoires, on peut même en parler même après dans notre épisode sur ce sujet d'avant. Pourquoi pas? C'est clair. Envoyez-nous sur notre mail. podcast.entreparenthèses avec un s @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci et on se retrouve pour la prochaine émission où on va parler de la charge mentale. Charge mentale. Ouais, charge mentale. Hommes et femmes, pas de discrimination. Ouais, donc envoyez-nous vos stories sur la charge mentale. Expliquez-nous, on vous parle. Enfin, on en parle dans notre prochain podcast. Et on vous dit à très vite. Bientôt. Ciao. Retrouvez l'intégralité de vos émissions, entre parenthèses, en vidéo sur YouTube.